Bonjour. Voilà, donc je m'appelle Anan pour ceux qui ne m'ont pas vu encore ce matin. Je vais vous présenter Madame Yoke Bale, j'espère que je prononce bien. Très bien, merci. Voilà, qui est responsable du programme MAS et Move Bruxelles pour la STIB, qui va se lancer aussi, ou qui est déjà bien lancé, je pense, dans la digitalisation, et qui va nous expliquer un peu le programme Move Bruxelles en digitalisation pour la STIB. Je vous en prie. Merci. Bonjour tout le monde. Je vois que le premier slide se présente. Enchantée, je vais vous parler en fait d'un nouveau concept qui s'appelle le MAS. Voilà, qu'est-ce que c'est le MAS? Donc c'est en fait un principe de mobilité comme un service. Donc en fait, on ne possède pas forcément le moyen de transport, mais on l'utilise. Donc le MAS, et en tout cas le MAS digital, permet à accéder à la solution de mobilité la plus pertinente à un instant donné, en exploitant toute l'offre existante de transport, donc public ou privé, de manière intégrée à un prix concurrentiel par rapport au coût réel de la possession d'une voiture privée. Donc ça, c'était tout à fait beau, ce concept. On va aller un peu plus en concret. Donc quelle est la vision quelque part? C'est de surprendre les clients avec des services multimodaux qui sont innovants. Les voyages donc multi et intermodaux font partie du programme Good Move, qui est le programme en fait bruxellois pour la mobilité durable. Donc la STIB, dans ce cadre-là, a été mandatée par la région Bruxelles-Capitale pour développer cette solution MAS. Et cette solution MAS, en fait, consiste en une plateforme publique, et ce sera la plateforme publique régionale, et une application numérique. Pourquoi la STIB quelque part? C'est pas anodin non plus comme rôle qu'on joue, parce que il est généralement connu que quand on va faire un trajet de A à B, que en fait le transport en commun est la colonne vertébrale de tout trajet. Donc en fait, il s'agit d'ajouter pour aller de A à B au début ou à la fin un autre mode qui n'est plus en fait qui offre une mode de transport et ce trajet-là n'est plus supporté par le transport public justement, donc ce sera très souvent soit un vélo ou une trottinette par exemple. Donc le programme plus spécifiquement, donc mi-août on a lancé à la STIB Move Brussels, et Move Brussels c'est donc l'application digitale, c'est le nom de l'application digitale. D'abord pendant un mois plus ou moins en interne pour un peu tester l'application, c'est toujours un défi. Et donc mi-septembre, on a lancé, pas pour le grand public, mais pour un panel, donc un panel de 2000 testeurs. C'est un panel fermé, donc on ne peut pas trouver l'application par exemple dans les App Store, donc il faut s'inscrire, il faut envoyer un petit mail, et en fait toute personne à Bruxelles peut s'inscrire au panel et peut donc tester cette application de mobilité as a service. En fait, on se concentre avec ce pilote sur le marché B2C, qu'on appelle le marché des particuliers, mais on regarde aussi les besoins des entreprises, parce qu'évidemment là, aussi dans le cas de la voiture de société, c'est quand même l'objectif aussi d'offrir en fait des alternatives de mobilité plus douce et plus durable. Vous allez dire, bon, il y a quand même plusieurs applications qui sont déjà sur le marché. Eh bien oui, il y en a plusieurs. Tout le monde connaît Google Maps, peut-être aussi Skipper, c'est une initiative privée du groupe D'Ieteren. Citymapper, qui est un groupe international. Donc c'est des applications qui proposent des routes planeurs. Et comme je vais vous expliquer là, c'est des routes planeurs, mais en fait, nous, on vise quand même d'aller plus loin, de juste planifier la route. Donc il y a plusieurs modes d'intégration, on dirait, des partenaires. On veut pouvoir réserver son mode et surtout aussi payer dans l'application ce qu'on consomme. Complet. Et donc c'est très complet. Donc vous voyez à droite là justement les applications sur le slide précédent. Pas tout le monde est déjà à Nouveau 3. Il n'y a même personne qui est à Nouveau 3. Donc en fait on est au niveau de donner de l'information,
de réserver parfois, par exemple, un Uber ou Skipper, mais on n'est pas encore dans le paiement. Et en fait, le MaaS, c'est justement les 3 façons. Donc, c'est beaucoup plus loin que juste un trajet. Et le 4e niveau, ça c'est justement le niveau où Bruxelles Mobilité, avec qui on travaille beaucoup, parce que c'est ensemble qu'on gère ce programme, stresse sur le fait qu'on doit évidemment apporter ou on doit aider à ce shift modal qui est l'objectif de la région bruxelloise. Maintenant, le contexte. Quels sont ces acteurs de mobilité qu'on vise à intégrer dans une application MaaS? Donc, il s'agit, comme je disais, la colonne vertébrale, c'est les transports en commun, donc les 4 sociétés de transport en commun. On a la voiture, on vise vraiment la voiture partagée plutôt que privée. Même si dans l'application, on ajoute aussi des voitures privées pour être complet. Et donc, on a Poppy, on a Cambio, on a Getaround à Bruxelles, puis il y a les vélos, évidemment, de la mobilité douce. Donc, il y a le Billy, il y a Vilo, il y a Blue Bike, il y en a d'autres qui vont arriver bientôt. Donc, le marché, en général, il bouge énormément. Donc, il y a du va-et-vient sur le marché, parce que les business models ne sont pas évidemment très simple toujours. Il y a ce qu'on appelle les scooters en anglais, donc c'est les trottinettes, donc Lime, Dot, Bird. Puis il y a des mobilettes, il y a le Poppy, et il y a Félix qui se voit de plus en plus aussi à Bruxelles. Et donc après, il y a les taxis. Je vois que les logos, les formats ont été changés, elles ne sont pas toujours très visibles. Mais il y a donc Taxi Vert, Victor, Uber et autres. Donc ceux-là sont présents à Bruxelles et j'expliquerai après avec qui on a déjà des accords dans le cadre du pilote. Un petit rappel, une petite définition. Les concepts en fait de voyage modaux, multi, inter sont un petit peu mélangés. Donc en général, on dit qu'on voyage d'une façon multimodale, quand par exemple un jour il fait beau, on prend le vélo, l'autre jour il drache et on prend le métro, et encore le week-end on a besoin de faire des courses, on va prendre une Cambio. Donc ça c'est utiliser plusieurs modes pendant la journée ou selon ses besoins. Quand on voyage d'une façon intermodale, ça c'est pendant le même trajet, combiner plusieurs modes pour y arriver. Donc ça c'est, en fait, dans la presse typiquement, on va voir on mélange très souvent en fait ces définitions. Quelles sont les expectations des utilisateurs de ce service MaaS? Donc ils veulent une information précise. Ils veulent que ce soit correct. Ils veulent que ce soit du real time. On ne voit pas un bus qui va passer dans 10 minutes. Non, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Deuxièmement, ils veulent aussi un choix. Le choix. Évidemment, plus de choix, plus ça répond à ses besoins et à la demande. Donc, il y a un choix. De l'autre côté, c'est très, très important aussi quand on a plus de choix ou un grand choix, que l'utilisation dans l'application soit simple. Accessible, oui. Et accessible, donc, et centralisée. Et on travaille justement aussi avec Bruxelles Mobilité souvent, et aussi avec les services à la STIP pour tout ce qui est PMR, donc de vraiment bien intégrer ces besoins-là, parce que c'est quand même important. Et après, ça doit être un environnement qui est très sécurisé. On travaille avec le GDPR parce qu'il y a des données qui sont partagées, et il y a aussi des données financières qui sont partagées si on va vers un niveau évidemment de paiement. Donc c'est des données bancaires, donc on doit avoir devoir rassurer quelque part l'utilisateur que ces données vont être proprement gérées et protégées. Et quelles sont les ambitions alors par rapport à ces expectations en termes de produits, donc pour ces clients MaaS? Donc de toute façon, ça doit être une expérience qui est très fluide. Il peut y avoir de bugs ni rien. Donc c'est ce qu'on appelle un single sign-on, c'est qu'on appuie sur un bouton, et avec un bouton, on a accès à tous ces modes de mobilité. Donc ça veut dire, une fois, on sait qui est cette personne qui accède, et donc on va savoir par exemple que
il a un abonnement de la STIB, la personne a un abonnement à la STIB, donc il ne faut plus justifier qu'on ne paye pas dans le trajet, pour un trajet, parce que l'abonnement est là. Donc c'est un single sign-up. Après, on a un one-stop shop et des offres, donc ça veut dire que dans un magasin, quelque part dans ce téléphone est un magasin où tout se trouve. Donc on doit, dans une application, il y a tout mode. Après, on va aussi regarder, est-ce que les tarifs qui sont maintenant sur le marché pour le transport, est-ce que c'est ça qu'on expecte ou est-ce qu'on se dit, bon, voilà, moi j'utilise, pendant le mois, je veux utiliser un vélo Billy, je veux utiliser le transport en commun et je veux utiliser une Cambio. Est-ce que vous pouvez me faire une combinaison quelque part de ces modes et j'ai juste besoin de ces modes-là. Et donc, de nouveau, c'est de nouveau plus customisé. Donc, ça on appelle des bundles, hein, donc c'est ça. Après, c'est un accès digital qui est donc simple d'utilisation et on va aussi essayer d'offrir en fait plusieurs modes de paiement, c'est-à-dire c'est du paiement en avance, comme on fait typiquement pour le transport en commun, mais par exemple pour une voiture comme Bio, on va payer à la fin, ou c'est une combinaison avec du prépaiement en termes d'abonnement et le prix à l'utilisation par rapport au mode utilisé. Donc ça, c'est les... je suis vraiment désolée du format là qui s'affiche parce que je sais pas ça que j'avais vu sur mon ordinateur. Après, le pilote. Donc, comme je disais dans l'introduction, on ne lance pas tout de suite pour le grand public. On lance un pilote. Et pourquoi on lance un pilote? Et en général, on lance un pilote, c'est pour apprendre. C'est pour apprendre par rapport au comportement des utilisateurs et les usages qu'ils font. Est-ce que l'application répond aux attentes ou pas? Ou est-ce qu'il y a un bouton qui doit être différent, avec une mise différente? On apprend beaucoup aussi par rapport à nos partenaires, évidemment, parce qu'on travaille avec des DOT, avec des Billy, avec la SNCB, et les uns sont beaucoup plus flexibles que les autres. Les startups ont l'habitude de travailler d'une façon agile, les transports en commun un peu moins. Donc ça, c'est beaucoup d'apprentissage. Ça se passe super bien parce qu'en général, les partenaires sont vraiment ravis de pouvoir s'intégrer. C'est l'objectif. Et il ne faut pas aussi oublier qu'on a quand même, à la STIB, on a une base de clients qui est très étendue. Donc c'est pour eux aussi un accès à cette base-là qu'ils ont. Donc c'est intéressant. Et puis on interface aussi avec... des open data, avec des autres plateformes. Donc, on apprend énormément de ces partenariats des clients, des testeurs. Et de l'autre côté, on va aussi essayer de capitaliser de ce pilote pour le fonctionnement à la STIB, typiquement, parce que nous, on travaille avec des partenaires, on n'a pas toujours l'habitude à la STIB de travailler avec des partenaires en externe, on développe beaucoup pour l'interne, mais on doit pouvoir s'exposer. Donc, on apprend, et les équipes, en fait, typiquement d'IT apprennent beaucoup aussi. On apprend aussi parce qu'il faut d'une manière digitale pouvoir ouvrir les portiques du métro. C'est quelque chose maintenant qui se faisait avec la carte Mobib. Oui, donc là, il faut les gérer. C'est pour ça qu'on a des stickers sur les portillons. Quand vous voyagez, vous allez voir, il y a des stickers qu'on peut scanner en fait dont on peut scanner le QR code avec le téléphone et les portiques s'ouvrent instantanément. Ça, c'est magique. Et après, c'est une façon agile aussi de travailler. Donc, pour être plus précis, donc on a lancé ce pilote en septembre 2020. Vous voyez donc la marque et le branding en haut à droite. Je disais c'est un panel de tests qui est fermé. Donc maintenant on a plus ou moins 2000 participants. Au cours de route, on va encore augmenter le nombre. Donc c'est pour ça que je dis vous êtes tous bienvenus pour tester. Donc on va et ça c'est la durée fin 2022, ça c'est pas correct en fait. La durée c'est jusqu'à mi-2022, donc on a encore un peu de temps et on a de la chance aussi parce que on souffre quand même vraiment de la mobilité qui est très réduite à Bruxelles. Donc avec le Covid, on n'a pas encore les résultats des tests qu'on aurait espéré avoir. Donc ça le marché qu'on a donc maintenant, les dates qu'on voit ne sont pas... C'est mi-2022 en fait. Donc c'est juin l'année prochaine. Donc on a encore plus ou moins un an quand même de tests. Après, on va lancer donc
pour le grand public avec le nouveau produit qui va être basé évidemment sur le produit, en fait, dans l'application qu'on teste déjà. Et donc, ça c'est le timing. Pourquoi à ce moment-là? Parce qu'en même temps, on a un cahier de charges qui est en cours pour chercher l'opérateur technologique avec qui on travaille pour développer cette plateforme et cette application, parce que, juste pour information, le développement de cette plateforme technologique n'est pas fait par la STIB, mais par un prestataire extérieur. Où j'ai appuyé sur... Est-ce que j'ai... donc, je vais peut-être retourner là. Est-ce que je peux? Voilà. Donc, en termes de modes de transport qui sont intégrés, donc l'objectif, c'est d'avoir de plus de modes possibles. Évidemment, ces modes ou ces partenaires doivent être présents à Bruxelles et doivent être financièrement stables et de préférence aussi avec une couverture qui englobe quasiment toutes les communes. Il faut savoir que certains partenaires qui sont privés, qui ont des moyens un peu moins poussés quelque part, préfèrent aller dans des quartiers où en fait ils auront plus d'attrait ou plus de potentiel d'avoir des clients. C'est un peu l'œuf et la poule. Quand on met à disposition les modes, les personnes découvrent. Si les modes ne sont pas là, on ne les découvre pas. Donc c'est toujours une balance pour eux par rapport à leur couverture. Donc en fait, actuellement, on intègre les 4 modes de transport commun. On intègre Vilo, Billy, Dot et Cambio. Et on va intégrer dans le futur proche Taxiver et Collecto. Poppy également, et on attend pour parler avec Félix également. Donc ça c'est ce qui est intégré. La zone géographique concerne les 19 communes de Bruxelles et aussi la périphérie. Donc c'est un peu la zone Brupas XL quelque part qu'on compte couvrir. En termes de fonctionnalité, donc vous voyez quelques screenshots aux prises d'écran de l'application actuelle pour le pilote. Donc on peut chercher pour un itinéraire. Donc en haut vous avez des icônes là. Donc il y a le transport en commun, il y a le vélo, la marche et là la voiture. Donc quelque part on peut soit déjà faire un choix d'emblée et dire je veux utiliser le transport en commun, ou soit vous avez l'autre adresse et vous avez une combinaison avec de modes, donc en intermodal quelque part, d'aller de A à B. On peut par exemple pour le vélo aussi indiquer si on est plutôt sportif ou pas un peu moins sportif, on adapte le temps en fait qu'il faut pour utiliser et de même pour quand on choisit le mode de marche, on va pouvoir indiquer si on marche plutôt lentement. Oui, c'est vraiment précis. Plus sportivement. Donc ça, on essaye quand même vraiment de s'adapter et avec un focus aussi sur la mobilité douce pour faciliter le plus possible. On a aussi un petit onglet qui dit quels sont mes modes. C'est comme une fonctionnalité de garage. Donc on dit j'ai dans mon garage l'abonnement de la STIB, j'ai dans mon garage un vélo personnel, j'ai une trottinette, j'ai un abonnement DOT, et on peut dire pour ce voyage-ci, j'ai dans mon voyage ces modes-là et je ne veux pas d'autres modes. Donc on peut être très spécifique. Après, on peut chercher un itinéraire. Après, on peut donc dans les itinéraires, les propositions d'itinéraire, on peut choisir ce qui convient. Et puis une fois le choix fait, on va dans le choix pouvoir avoir des détails par rapport à chaque étape de l'itinéraire. Donc on va voir combien d'arrêts il faut passer, ou pour le vélo il y a un dénivelé de autant de pourcents, et donc on pourra après dire non, ça c'est trop dénivelé, je choisis un autre itinéraire. Une autre fonction, c'est de dire je suis quelque part à Bruxelles et je me dis zut, j'ai raté mon bus, qu'est-ce que je peux faire comme alternative, qu'est-ce qui existe? À 50 mètres, il y a une dot, je vais prendre une trottinette. Donc, c'est ce qu'on appelle le Around Me. Qu'est-ce qui se trouve autour de moi? Donc, c'est le 4e écran. Et après, le dernier écran, c'est donc les tickets. Donc, on a une option déjà pour la STIB de faire des achats d'un ticket simple ou d'un bundle de 10.
et donc l'abonnement peut être intégré non plus. Donc ça, c'est quand même déjà un avantage. On a peut-être, par exemple, vu qu'il y a des personnes, probablement des expatriés à Bruxelles, qui n'ont pas acheté un abonnement, qui ont fait des achats pour 120 € de tickets dans notre application testeur. Parce que pour lui, c'était en fait plus avantageux et plus flexible quelque part. Donc lui, il a vraiment utilisé l'option d'achat de tickets. Donc ça, c'est chouette en fait pour voir que quand même c'est utilisé. Maintenant, l'objectif de ce pilote, c'est aussi de mesurer l'impact d'une application numérique pour créer ce fameux transfert modal. Donc, le citoyen doit être incité quelque part un petit peu de changer son comportement par rapport à cette mobilité qui se doit, et c'est l'objectif de nouveau de la région bruxelloise, qu'elle se doit plus douce et plus durable. Donc, une application MaaS, évidemment, l'aide. Il propose ces alternatives par rapport à une voiture privée. Cependant, il est de plus en plus clair qu'une application digitale ne fait pas toute l'affaire. Il faut aussi faire des aménagements physiques. Ah oui. Donc, du coup, la tâche est plus facile. Et en fait, c'est pour ça que je disais, dans votre introduction, vous disiez, je suis aussi responsable de MaaS physique. Et donc, à MaaS physique, c'est des hubs de mobilité où, en fait, on va trouver des trottinettes, on va trouver des vélos et typiquement à un arrêt où il y a aussi un tram qui passe ou un bus qui passe. Donc, on travaille actuellement sur la sélection de 2 endroits à Bruxelles, typiquement avec Bruxelles Mobilité, où on va créer ces hubs de mobilité qui regroupent plusieurs modes de transport. Donc, ça va être lié, évidemment, avec l'application en termes de communication et des liens aussi avec les boards. Donc, il y a ces hubs, et puis il y a d'autres incitants à un shift modal. Ça peut être la politique de parking. Est-ce que le parking de la voiture n'est pas trop bon marché à Bruxelles? Les pistes cyclables, qui sont déjà des projets, évidemment, qu'on a entendu hier à la presse aussi. Il y a beaucoup de fonds qui sont dégagés pour les pistes cyclables. Ou Smart Move, donc la taxation de la kilométrique, qui va aider aussi à chercher des alternatives. Et des parkings de dissuasion pour les navetteurs. Le fait de pouvoir se garer dans un parking à l'entrée de Bruxelles et de là utiliser justement l'application digitale pour entrer, ça change et ça aide évidemment. Tout à fait. Donc voilà. Donc je pense que là je suis arrivée à la fin de la présentation. C'est tout un programme. On a l'impression que vous avez quand même fait le tour de tous les problèmes qui pourraient se poser à un usager. Écoutez, le test est déjà en cours ou bien vous attendez encore des personnes? Le test c'est en cours, mais comme je disais, toute personne peut s'inscrire. Parce que j'avais vu qu'il y avait 2000, c'est ça? Vous demandez combien? Il y a plus ou moins de 2000 actuellement. Qui sont en test. Mais en fait, la composition du panel va changer aussi quelque part. Pourquoi? Parce qu'on a défini des hypothèses qu'on veut tester dans ce pilote. Oui. Par exemple, est-ce qu'un utilisateur utilise pour aller à un certain endroit plutôt une voiture, ou est-ce que le vélo va faire l'affaire? Et vous voudriez toucher toutes les segments de population. Exactement. Et donc, en fait, on constate par exemple maintenant qu'on n'a pas assez d'automobilistes dans notre panel. D'accord. Et pour pouvoir changer de comportement, il faut pouvoir parler avec ces automobilistes. Donc, on va devoir recruter des automobilistes ou des navetteurs. Mais les navetteurs ne vont pas typiquement être incités à télécharger ou à devenir testeurs. Donc, il faut travailler avec des organisations comme Bessie, par exemple, qui pourra nous fournir quelque part des testeurs. Donc, il bouge ce panel. Donc, c'est vrai que quand on vous entend, en tout cas, ça a l'air vraiment très attirant, on va dire, parce qu'on se dit, mais on est vraiment guidé du point A, comme vous dites. Oui, en fait, on se veut d'être un coach. Oui. Et maintenant, un coach, en fait, je vais prendre une question des personnes qui nous regardent là actuellement, et j'en ai une qui, effectivement, pourrait être un frein pour beaucoup de gens. C'est Mohamed qui a posé la première question en disant, mais le réseau est mal desservi en termes de Wi-Fi ou en termes de... Est-ce que ça va pas être
pas un problème, parce que j'ai l'impression que vous allez avoir les solutions de toute façon, mais est-ce que ça ne va pas un petit peu bloquer? C'est une bonne question. Mohamed, il a posé une bonne question. Il a posé une très bonne question parce que ça touche déjà très spécifiquement à l'ouverture des portillons de métro. Oui. Donc on a justement eu cette semaine-ci un retour d'un testeur qui trouvait que c'était à, je pense, la De Broecker ou la gare du Nord, où en fait les portillons de métro se trouvent très bas en sous-sol. Il y a un problème de capture, en fait, d'ondes. Donc en fait, ça c'est justement par rapport aux pilotes, ces enseignements qui vont nous aider énormément. Ah oui, c'est ça. Justement, se dire, bon voilà, là, à cet endroit-là ou à cet endroit, ou en général... D'où c'est intéressant de faire un appel, justement, et d'avoir ce retour de là, ça ne fonctionne pas, ou là, ça fonctionne. Exactement. Et en fait, on espère et on incite vraiment les panélistes à nous donner du feedback. Ah oui, pour qu'ils puissent régler les problèmes. Les problèmes, ou de dire quand ça fonctionne super bien, de dire mieux, aussi, oui, pour nous c'est chouette aussi de voir qu'il y a des choses qui fonctionnent. Bien le croire, oui. Ok, bon, ça c'était pour la question à Mohamed. Une des questions qui a été posée, c'est les paiements en crypto seront-ils acceptés? Le futur. Le futur, écoutez, voilà. Pour l'instant, ce n'est pas prévu, mais on veille à tout ce qui se passe, donc pourquoi pas. Mais ce n'est pas prévu pour l'instant. D'accord. Alors, j'ai Didier qui demande, donc, c'est une erreur d'intégrer le développement de la taxe kilométrique à Bruxelles dans votre raisonnement? Est-ce que c'est une erreur? En principe, ce n'est pas une erreur. Donc, en fait, ce qui se passe, en fait, c'est que actuellement, la voiture privée est intégrée dans notre application. Mais pour inciter les personnes à choisir des alternatives, il faut le réel coût de la voiture, parce que sinon, la voiture peut sembler trop bon marché et un choix trop facile quelque part. Oui. Donc, qu'est-ce que la taxe kilométrique va nous faire fournir? Ils vont nous fournir les données, en fait, de coût de voiture. Pour améliorer. Si, en fait, on utilise pour un certain trajet la voiture, quel est le coût, en fait, d'utilisation de la voiture versus le métro? Ouais. Et là, en fait, on espère évidemment inciter les personnes d'éviter la taxe kilométrique, oui, tout à fait, et aller vers des modes plus durables. Oui, tout à fait. Ok. Alors, j'ai Gaëtan qui demande le bus électrique sans chauffeur. Est-ce que ça va être développé et dans quel contexte? Ah, mais ça, c'est hors de mon programme. Hein. Oui, c'est vrai. Moi, je ne vais pas y aller dedans, ça fait encore peur quand même. Non. En fait, c'est à l'étude, bien évidemment. Oui, c'est à l'étude. Oui, c'est à l'étude parce qu'en fait, à la STIB, on est vraiment... On a un œil très innovateur. Ah, oui, donc, on a fait des tests avec les navettes autonomes. On a encore sur le site de Solvay. On l'a fait au parc de la Wolu. Donc, on a le métro. On regarde aussi, est-ce que ça le métro un jour va être sans conducteur qui conduit vraiment. Donc, ça, c'est des tendances qu'on suit de près. Mais on ne va jamais prendre le risque quand la technologie n'est pas... Là, je ne sais pas si vous aurez des testeurs, voyez-vous. Peut-être, il y en a quand même pas mal qui sont... Oui, peut-être ça. Voilà. Est-ce que dans tous ces changements que vous proposez, je regarde un peu le temps pour ne pas déborder, mais dans tout ce que vous venez d'annoncer, est-ce qu'il y a c'est la région de Bruxelles, évidemment, qui est un des partenaires ou en tout cas collaborateurs, mais est-ce que les autres régions sont impactées par ce que vous voulez développer? Est-ce que vous prenez contact justement avec d'autres régions? C'est une question que Didier, à mon avis, c'est un complément de sa taxe kilométrique. Je pense. Donc, est-ce que quand vous faites tous ces changements... Je crois. Pardon. Non, en fait, comme vous avez vu, dans l'application, on intègre les transports en commun, le TEC et de Lane et la SNCB. Ça, c'est déjà pour desservir. L'objectif aussi, que l'application soit aussi utilisable quand on se demande au stand comment on va arriver à la monnaie à Bruxelles. Donc, ça, c'est... Ça, c'est peut-être un fait. Et on discute avec les autres régions. Et la région flamande. Je suppose qu'il n'y a pas moins. On ne pouvait pas faire autrement. C'est aussi beaucoup dans le cadre avec Bruxelles Mobilité. Donc, d'accord. J'ai quand même des réunions ici avec Bruxelles Mobilité quasiment toutes les semaines. Donc, on travaille très étroitement ensemble. C'est quand même un gros projet. Oui, c'est clair qu'il y a les partenaires. Il faut être, oui, effectivement. Et par rapport, puisque le congrès, le thème, c'est quand même...
la digitalisation pour le congrès, mais les personnes qui n'ont pas trop d'accès, est-ce que vous visez vraiment, enfin, je vais dire tout le monde, toute la population, qu'elle soit la maman avec ses enfants, que le big directeur d'une grosse société, comment la STIB va-t-elle impacter ce public-là, votre public-là en tout cas? En fait, ce qu'on constate, d'une part, évidemment, que le smartphone est de plus en plus utilisé. Donc, mais c'est vrai qu'il y a toujours des personnes qui ont plus de mal. C'est pour ça qu'on veut que l'application soit aussi très, très simple. Oui. Ça, c'est un défi, qu'elle soit aussi adaptée aux besoins, en fait, pour le DPMR. Mais pour, par exemple, les transports en commun, il y aura toujours la Mobip qui sera là. Ok, oui, c'est ça, je ne vais pas retirer. Elle sera là, donc en fait l'application de la STIB pour l'instant va aussi continuer à exister. C'est pas que l'application Move Brussels va remplacer l'application de la STIB. Donc ça rassure aussi toujours. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, par exemple pour les trottinettes, il n'y a pas de pendant physique, enfin il n'y a pas de pendant carte. Donc en fait c'est déjà digital. Donc, non, effectivement. Donc, voilà, donc c'est un peu. Enfin, on essaye de plus être inclusif possible, évidemment. Les guichets ne vont pas disparaître. Et les guichets ne vont pas disparaître, non. Ok, d'accord. Alors il y a une question toujours de Didier qui pense, mais ça je ne sais pas si vous serez de son avis. Voilà, il dit que le Smart Move sera un flop. Ah, ben ça dépend, hein, si on n'a pas de choix. En fait, le Smart Move, ça c'est clairement. Mais bon, moi je ne suis pas Smart Move. Hein, donc, en fait, ce qu'on dit, c'est que typiquement, Smart Move, c'est le bâton pour créer un modal shift, hein, pour changer la façon de voyager. Et le MaaS, c'est la carotte. D'accord. Donc il faut pouvoir marier les deux. En fait. Mais c'est vrai que Smart Move a une connotation de fiscalité et de taxes. Oui, Didier l'a l'air très... Et donc du coup, on n'aime pas trop être associé à ce concept. Mais de l'autre côté, comme je disais, on a besoin du coût pour être crédible aussi par rapport aux alternatives. Oui, et puis on ne peut pas y couper, je pense. Hein. Non. Ok, écoutez, ici je vois encore une question sur paiement avec un QR code dans les transports pour limiter la vente à bord, est-il envisageable? Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui se font. Je pense que en fait, c'est pas le fait de vouloir limiter la vente. La vente à bord, dans ces temps-ci, maintenant, elle n'est plus possible non plus. La vente dans au guichet sera possible, mais je pense qu'il y a aussi une évolution de toute façon dans les guichets vers plus de services que du transactionnel, parce qu'on voit déjà qu'il y a une forte diminution en fait d'achat. De tickets au guichet. Donc, je pense que les guichets ne vont pas disparaître, mais vont probablement changer de finalité et aller beaucoup plus vers le service à l'utilisateur des transports en commun, mais probablement aussi des utilisateurs d'autres modes, puisque la STIB est quand même associée au MaaS. Alors, je vais vous poser une dernière petite question, parce que je crois qu'au niveau de temps, on est bientôt à la fin. Je lis comme la question, hein, donc elle vient de Olivier, et donc c'est dommage qu'il n'y a pas un titre de transport pour tout. Ah, pour tout, les transports en commun, je pense, hein, ça doit être ça. Oui, à mon avis, c'est ça qui... en fait, un titre de transport, quelque part, le Brupass. Oui. Et intègre déjà les 4 OTP. Enfin, c'est vrai que c'est seulement Brupass XL dans ce périmètre-là. Ce n'est pas encore national, mais bon, la Belgique, avec toutes ces régions, n'est-ce pas? Ça ne facilite pas. Le charme de ces régions, on va dire. Ok, parfait. Écoutez, je crois si vous avez d'autres remarques à rajouter, sinon... Je dirais, si vous avez envie de devenir testeur, c'est à trouver sur maas.stib.brussels. Donc ça, il faut ne pas hésiter à devenir testeur. Vraiment, on a besoin de vous, donc voilà. Parfait, j'espère que vous serez entendu, je pense que vous serez entendu. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à notre congrès et d'avoir apporté tout ce programme très intéressant. Avec plaisir. Merci, Yoke. Au revoir.